Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Madame, ça va bien se passer. Alors, les blancs seraient privilégiés, les pauvres immigrés seraient victimes d'un racisme systémique, que ce soit discrimination à l'embauche ou lors de leur recherche de logement. C'est terrible. Eh bien, on va voir ça tout de suite. Vous allez vite comprendre que le seul racisme systémique qui existe, c'est celui qu'on invente pour culpabiliser les blancs et se victimiser un tout petit peu au passage. Oui, parce que j'en ai légèrement marre de tous ces messages. Donc la prochaine fois que vous aussi vous en recevrez, vous saurez quoi répondre. Yes. Sortez vos calepins, prenez des notes. Commençons par le logement. Dans cette vidéo, nous appellerons Français de souche des Français nés en France dont les parents sont nés en France. Seulement 13% des Français de souche bénéficient de logements sociaux. Ah! Oui, vous en conviendrez, c'est pas beaucoup. 44% des immigrés d'Afrique subsaharienne bénéficient, eux, de HLM. Pour les Maghrébins, selon les pays d'origine, on observe que entre 38 et 49% d'entre eux vivent dans des HLM. Pour les descendants d'Afrique sahélienne, donc par exemple le Mali, le Sénégal, le Tchad, eh bien ce n'est pas moins de 63% d'entre eux qui vivent dans des logements sociaux. Ça fait beaucoup. Bon, vous avez pris des notes les gauchistes malhonnêtes ou je dois répéter? Donc on peut facilement conclure que les immigrés d'origine africaine sont surreprésentés dans les logements sociaux, ce qui veut dire qu'ils sont majoritaires, ce qui veut dire qu'ils sont aussi prioritaires sur les Français de souche à l'attribution de ces fameux logements sociaux. Poursuivons en répondant à cet argument. Oui, je me fais toujours discriminer à l'embauche. Oh, ces méchants français, ces gros fafs, les anciens colons. Point numéro 1, le chômage est plus souvent utilisé chez les immigrés que chez les Français de souche, alors qu'ils ont accès au travail, aux droits sociaux et aux formations. Les immigrés maghrébins sont 16% à toucher le chômage. Alors, on ne peut pas parler du RSA. Oui, ça aurait été fortement intéressant, je suis bien d'accord, mais malheureusement, l'INSEE ne publie aucun chiffre là-dessus à ce jour. Quel dommage. Et pour les femmes maghrébines, 21,8% d'entre elles quand même touchent le chômage. On va parler un petit peu des descendants. 70% de descendants d'immigrés sont dans la vie active, mais notez-le bien, après avoir fait des études. Études évidemment avec des diplômes reconnus en France, ça va de soi. Pour les Français de souche, donc je le répète, les Français nés en France, de parents nés en France, c'est 79% d'entre eux qui travaillent. Donc 70% des descendants d'immigrés bossent, mais la France est raciste systémiquement. Parlons maintenant des diplômes. Spoiler, ceux qui font des études réussissent le mieux. C'est assez logique en fait. Et ça va de soi, ça implique aussi de parler français. Oui, rien à voir avec l'origine ou la couleur de peau. Donc on constate que 38% des immigrés n'ont pas de diplôme. Ça s'explique de plusieurs manières. Plus ils viennent d'un pays éloigné géographiquement de la France, moins ils ont eu accès initialement à des écoles françaises, ou tardivement, ou tout bonnement pas. Et donc très compliqué d'avoir des diplômes reconnus en France. On observe aussi que les femmes immigrées d'Afrique subsaharienne sont plus souvent dans la vie active que les femmes venant du Moyen-Orient par exemple, mais elles sont moins insérées dans la société puisque on peut aussi constater qu'elles touchent plus souvent le chômage ou qu'elles sont plus souvent en temps partiel. Cela peut s'expliquer de différentes manières, notamment le fait qu'elles soient beaucoup plus fécondes que les Françaises de souche, également le fait qu'elles sont beaucoup moins diplômées, donc leur accès à l'emploi est inévitablement plus complexe. Mais de la même manière que si moi, Française de souche, j'avais je ne sais combien de gosses et pas de diplôme. On me dirait, vous êtes bien gentille madame, mais je pense que je pourrais trouver d'autres profils qui correspondraient mieux à ma recherche. Donc ce n'est pas ta couleur de peau, ni ta religion, ni ton origine qui te bloque dans ta recherche d'emploi, c'est tes choix de vie, c'est ton insertion, c'est ton niveau d'études, etc. La France est l'un des pays les plus généreux au monde, si ce n'est le plus généreux. D'ailleurs, un bon exemple, la loi Darmanin 2024, qui dit que un sans-papier, qui travaille par exemple en restauration ou dans le bâtiment, donc les métiers en tension, pour la faire courte, eh bien, ces personnes-là seraient régularisées tout de suite. Oui. Si vous fallait d'autres preuves que tout est fait pour leur simplifier la vie, une de plus. Vous avouerez que c'est quand même une bonne grosse porte d'entrée administrative, ouais. Alors, je ne nie pas que les discriminations peuvent exister de manière vraiment ponctuelle comme ça, mais c'est ponctuel, c'est pas systémique. D'ailleurs, 36% des Maghrébins disent avoir été discriminés
l'embauche, dont 58% d'entre eux qui disent qu'ils se seraient fait discriminer en raison de leurs origines ou couleur de peau, mais ces chiffres sont basés sur des sentiments, donc c'est subjectif. À l'heure actuelle, et même quand on regarde les années précédentes, rien ne peut prouver statistiquement ou scientifiquement que c'est vrai et qu'ils soient discriminés. Voilà. Peut-on vraiment leur faire confiance, sachant que leur sentiment est aussi qu'ils vivent dans une France de gros racistes? Qu'est-ce que tu me racontes là? Ben, je pense pas, hein, du coup. Donc, certains devraient se remettre en question plutôt que d'insinuer que les Blancs seraient des grands méchants et que la France serait un pays de gros faf, puisque, eh bien, tous ces chiffres nous prouvent que non. La France est très généreuse, elle leur donne bien plus qu'ils n'auraient dans leur propre pays. Moi, je pense qu'on leur donne un peu trop d'ailleurs, mais bon... Silence! Donc la prochaine fois qu'on vous sortira tous ces arguments, vous saurez quoi répondre. D'ailleurs, c'est les Français qui ont voté pour le gouvernement qui a mis toutes ces petites aides sympathiques en place. Donc si les Français étaient des gros racistes, je ne pense pas que ça se passerait comme ça.